Bonjour, je m'appelle Stéphanie Delorme et je suis la fondatrice de Yoga Libella. Aujourd'hui, comme je fais ces petites vidéos pour vous d'abord et avant tout, je me demandais qu'est-ce qui vous intéresse dans le yoga. Est-ce que c'est la pratique des asanas que vous aimeriez faire plus ou est-ce que vous seriez intéressé à aller plus profondément, apprendre la philosophie ou les concepts qui sont derrière le yoga? Comme par exemple, est-ce que vous aimeriez en apprendre plus à propos du prana ou des chakras? Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, je vous invite à me laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Comme ça, je vais pouvoir tous les lire, bien entendu, et m'en inspirer pour la création des prochaines vidéos. Comme ça, les vidéos pourront vraiment vous rejoindre puis aller travailler au niveau que vous aimez, aller travailler. Puis, vous pourrez aller chercher ce que vous espérez trouver dans ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, je voulais aussi vous parler des bienfaits du yoga au niveau physique, émotif, intellectuel et énergétique. Alors au niveau physique, on va venir travailler au niveau de l'équilibre, au niveau de l'endurance, au niveau de la force, de la flexibilité, au niveau de la souplesse. Au niveau, donc tout ça, ce sont des bienfaits qui vont être développés selon les asanas qu'on va faire ou dans une pratique globale, on va venir toucher chacun des aspects, de ces aspects physiques-là. Au niveau émotif, on va amener un calme, un détachement par rapport aux émotions qu'on pourrait vivre. Au niveau intellectuel, on va amener une concentration, on va amener un calme, on va amener une attention à ce qu'on est en train de faire. Donc ça, au fur et à mesure qu'on pratique, on va vraiment venir développer ces qualités-là en soi, qu'on va être ensuite capable de transposer dans d'autres sphères de notre vie. Et au niveau énergétique, bien, le yoga vient travailler sur les chakras, qui sont les 7 centres principaux qui sont situés le long de l'axe principal du corps. Donc, les asanas vont venir avoir des effets sur ces centres énergétiques-là qui vont se réharmoniser et qui vont amener certainement un plus grand bien-être, un plus grand calme, un plus grand équilibre dans la vie. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce qui vous intéresse. Comme ça, je peux aller plus en profondeur dans ces sujets-là s'il y a lieu. Et pour aujourd'hui, qu'on puisse avoir une petite pratique aussi, que vous puissiez intégrer dans l'action les bienfaits du yoga, on pourrait faire l'arbre, qui est un asana qui va venir travailler beaucoup au niveau de l'équilibre, surtout d'abord et avant tout, mais qui va aussi travailler beaucoup la concentration, parce que ça prend une bonne attention pour être capable de tenir. Alors, je vous invite à être doux avec vous-même, à être supportant de vous. C'est normal au début que le pied tombe tout le temps, qu'on ait à se remonter. Et on le fait avec joie, on le fait comme si on apprenait à marcher. On tombe, mais on remonte. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est pas si sérieux que ça. On apprend à être bien avec ce qu'on est, puis à apprécier, évoluer, puis pratiquer. Alors voilà, je vous guide pour qu'on puisse aller prendre l'asana ensemble. On va maintenant sur notre tapis. Donc, on va prendre le temps tout d'abord d'arriver et d'enraciner le pied gauche au sol. De vraiment sentir le contact du sol sous les pieds. Et on va venir se mettre sur les orteils droites. Les mains au cœur en namasté. On va regarder un point devant soi qui ne bouge pas. Avec le regard attentif sur ce point, le mental va se calmer, puis c'est ce qui va nous aider à garder notre équilibre. Donc, tout d'abord, je retrouve mon équilibre ici, mon centre, mon espace. Je respire profondément. Et quand je me sens prêt ou prête, je peux venir monter ici jusqu'au mollet. Puis si ça ici, ça va bien, je peux monter jusqu'à l'intérieur de la cuisse dans la position finale. Main au cœur. Je garde mon attention sur le point, ma concentration. Et je respire profondément jusque dans le bas du ventre ici. J'amène l'air jusque dans le bas de mes poumons. J'utilise les poumons à leur pleine capacité. Je respire. Avec le sourire, je ressens le calme et la détente que la pratique m'amène. Inspire, main au-dessus de la tête. Réceptivité, s'il y a de la joie, célébration. Inspire, main au-dessus de la tête, étire bien haut. Comme si je voulais grandir encore un peu. Lien entre ciel et terre. Inspire. Expire, amène les mains au cœur. Inspire.
expire. Ramène le pied au sol. Marche un petit peu sur place, relâche les mains. On va maintenant venir enraciner le pied droit, déposer les orteils gauches au sol, amener les mains au cœur, trouver notre concentration, notre calme, en regardant le point qui ne bouge pas. Quand on se sent prêt, on peut monter le pied à la hauteur du mollet. Prends le temps de bien ressentir le contact du sol sous le pied. C'est aussi très important d'amener notre concentration, notre attention dans notre corps, au niveau de la plante du pied. Ensuite, on va amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Respire, main au cœur. Respiration lente et profonde. Avec un sourire. Inspire, ouvre les bras. Épaules détendues, mâchoire relâchée, continue à respirer profondément. Ressens l'oscillation ici qui te garde en équilibre dans la jambe droite, le mouvement. Inspire, main au-dessus de la tête et tire bien haut. Comme si je voulais grandir encore un peu. Aller toucher le ciel. Inspire. Expire, main au cœur. Relâche les épaules, inspire. Expire, pied au sol. Marche sur place. Alors voilà, on peut prendre un instant ici dans la montagne, paume tournée vers l'avant, pied déposé au sol. Venez respirer et intégrer un peu ce qu'on vient de faire. Respiration lente, profonde. Alors, namasté. Je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de lire vos commentaires et recommandations. À bientôt.